Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clix, votre chaîne YouTube entièrement en français, entièrement dédiée à HeroClix. On se retrouve aujourd'hui à la suite d'une petite demande d'un abonné qui me demandait comment fonctionnaient les équipements qui ont un dial. Vous voyez, il y a des équipements, on va dire classiques, comme la Broadsword Construct, comme la Bloodstone. Vous voyez, il n'y a pas de dial, il y a un socle sur lequel repose la petite sculpture, mais il n'y a pas de dial, comme par exemple ici avec le glider, qui a donc des valeurs qui sont affichées, des pouvoirs. Et donc il me demandait comment cela fonctionne. On va voir cela ensemble. Donc, on va déjà lire. Donc j'ai sorti les équipements que j'avais qui rentraient dans ce cadre-là. Il y a le L-Cycle, il y a le Motorcycle, il y a le Glider. Dans la prochaine extension à venir, Smash and Destroy, on aura le Destroyer. Et donc à peu près tout cela fonctionne sur le même principe. On va déjà lire la carte. Donc, si Glider est sur la map, là, je lis la carte du Glider, mais c'est valable pour les autres équipements, hein, pour la L-Cycle et le Motorcycle. Si le Glider est sur la map, donc le planeur, hein, les personnages ne peuvent pas occuper de case dans laquelle il est. On ne peut pas mettre un personnage dans la case où il y a l'équipement, sauf si c'est pour se déplacer au travers. Les personnages adjacents peuvent se voir attribuer une Power Action pour s'équiper du glider comme s'ils étaient dans la case. Le glider n'est pas unique, c'est valable pour les autres. Contrairement à d'autres éléments qui peuvent être équipés, le planeur et les motos ne sont pas uniques. Vous pouvez donc équiper plusieurs personnages au sein de votre équipe. Vous pouvez leur assigner ces équipements lors de la construction en plusieurs exemplaires sur plusieurs personnages différents. Quand le planeur est déséquipé, s'il ne peut pas être placé légalement, votre adversaire le place dans une case inoccupée, la plus proche de celle qu'occupait le personnage qui était équipé, le plus proche possible de la case qui était dernièrement occupée par le personnage équipé, ou dans la case inoccupée que le personnage occupait dernièrement. Voilà, donc ça c'est au cas où vous ne puissiez pas le poser légalement, c'est l'adversaire qui choisit dans la case la plus proche de là où était le personnage équipé. Les effets, parce que bon, il y a quand même un intérêt à équiper vos personnages d'équipements tels qu'ils sont présentés ici. Quand il est équipé, tournez le dial donc de la moto ou du planeur sur n'importe quel clic. Le personnage modifie sa valeur de vitesse par le nombre indiqué sur l'équipement. Hein. Là, par exemple, ça va être un 2. Et le personnage peut utiliser les pouvoirs indiqués dans le dial. Donc, là, ça paraît un peu vaporeux. On va le faire ensemble avec les différents éléments dont je dispose ici. Donc, on va prendre cette figurine-là. On voit Lex Luthor, il est plutôt sympa, il a un sidestep, il a du Psyblast, 18 de défense avec Impervious, 3 avec Leadership et 6 de portée. C'est une figurine qui est faite pour le tir. 6 de portée, Psyblast, on se dit « Ah, il lui manque quand même le tir en mouvement. » Et regardez, vous allez prendre l'un de vos équipements, qui va lui pouvoir, hop là, on va dire par exemple, hop, celui-ci. Et vous allez donc, lorsque vous faites la construction de votre équipe, hop, assigner la motorcycle à, Lex Luthor, et vous allez pouvoir utiliser les effets indiqué dans le slot. Donc vous voyez, vous avez accès à un pouvoir de dégâts spécial, mais également à running shot. Et donc là, c'est super, puisque en plus de votre pouvoir de dégâts normal,
leadership, vous avez accès à running shot, vous êtes équipé, donc cela fait 15 points, mais c'est pas grave. Pour 15 points, vous avez maintenant une figurine qui va pouvoir faire, voilà, on va prendre un adversaire. Là, si on était dans cette configuration-là, 1, 2, vous êtes trop juste pour pouvoir tirer, vous n'avez pas de ligne de vue. Même en se mettant là, 1, 2, pas de ligne de vue, 1, 2, ligne de vue, mais on va le mettre un peu plus loin sinon. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, ligne de vue, mais vous êtes trop loin. Et là, vous avez donc le side step, puisque cela vient se cumuler, hein, le running shot que vous récupérez, c'est en plus du pouvoir que vous avez déjà. Hein. Et donc, vous pouvez très bien faire votre action gratuite de side step, et ensuite dire, bon, je suis un petit peu loin, donc je vais faire un running shot, et utiliser mon psy blast sur ma cible. Ça, c'était un premier exemple. On va en trouver un autre. Prenons par exemple cette figurine, Phantasm, de Batman Animated, et on voit qu'il n'y a pas de pouvoir de mouvement à proprement parler. Hein. Il a furtivité, bon, il a des petits trucs qui lui permettent de faire des trucs sympas, mais ce serait quand même tellement mieux de pouvoir être équipé lors de la construction. Hop, pour 15 points de plus, vous récupérez Hypersonic Speed et plus 2 de défense contre les tirs. Et ce n'est pas juste Hypersonic Speed avec votre valeur de mouvement. Vous voyez, 7 de mouvement. Là, dans le slot de déplacement, vous voyez la vitesse 1. Donc, vous augmentez de 1 la valeur de vitesse de votre personnage. Donc, si je me mets là et que je mets une cible ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, le personnage serait trop court. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour un Hypersonic Speed. Mais heureusement, il y a le 1 que vous voyez là, qui vient modifier ma valeur de mouvement. Cela devient 1,8 et je peux faire Hypersonic Speed et avoiner sur l'adversaire. Avec en plus, plus 2 contre les tirs. C'est-à-dire, vous prenez le risque de sortir de votre terrain gênant puisque vous étiez furtif, mais vous avez plus de contre les tirs grâce à un Energy Shield Déflexion, le pouvoir de défense vert foncé, qui se cumule avec votre super sens. Donc vous devenez plus difficile à toucher à distance. Voilà. Et donc en fait, imaginons la figurine est mise KO, l'élément est placé dans une des cases comme on a vu en début de vidéo. Un autre personnage non équipé est adjacent. Vous lui donnez une action de pouvoir. Donc hop, un petit marqueur d'action pour l'équiper de l'équipement qui était tombé. Et au moment où vous l'équipez, c'est là où vous allez choisir, pour Drax, c'est quand même plus intéressant, on va dire, voilà, qu'il est sidestep et poison. Parce que comme ça, hop, je fais un sidestep, j'attaque, au tour d'après, je fais un poison, je re-attaque, je mets KO, je refais un sidestep. Voilà, c'est vous qui voyez, en fonction de ce dont vous avez besoin. Qu'est-ce qu'on peut faire comme petit exemple? On va utiliser le glider, par exemple. Le glider, là, il nous dit qu'on a accès à Energy Shield Déflexion, explosion d'énergie. Si vous l'équipez sur Drax, qui a 0 de portée, explosion d'énergie, c'est pas vraiment utile. Là, déjà, vous avez une figurine de corps à corps qui se récupère plus 2 au corps à corps, Precision Strike et plus 1 en mouvement. Sachant que, règle d'or, on remplace puis on modifie quand Drax va charger. Donc, quand on charge, la valeur de mouvement est divisée par 2, donc on la remplace, cela devient 4, plus 1, parce que la modification s'applique après le remplacement. Là, s'il devait charger, ce serait 1, 2, 3, 4, 1, trop court. Grâce au glider, il gagne plus 1 en mouvement. 1, donc il est à 9, mais il est donc à 9. Je fais la mise au point. Mais la modification se fait après le remplacement, donc cela devient 4. 1, 2, 3, 4, plus 1. Et là, on est bon. Sachant que
Là, je vous ai pas montré le pouvoir spécial du L-Cycle. Je vais vous montrer celui du planeur. Parce que vous voyez, là, il y a un petit pouvoir spécial. Il donne le symbole volant. Cela veut dire que si notre ami Drax est adjacent à un personnage allié, qu'il va charger, qu'il charge donc à 4 plus 1, 1, 2, 3, 4 plus 1 ici, paf, il peut transporter la petite mantis. Parce que le symbole volant vous donne accès à tout un tas de capacités, dont Passenger 1 qui vous permet de transporter des personnages qui font la même taille que vous. Donc voilà, là c'était, je vous fais des petits exemples, hein. Je pense que c'est déroutant, hein, parce qu'on se dit, attendez, est-ce que c'est un personnage, est-ce que ça commence sur la map? Non, non, c'est simplement, on va dire, c'est comme si vous aviez 3 équipements dans une seule sculpture. C'est-à-dire, au lieu de vous avoir fait 3 planeurs avec 3 profils différents, WizKids, ils nous ont offert une seule sculpture, et vous choisissez quand vous équipez ce dont vous avez besoin. N'oubliez pas d'appliquer vos modificateurs, et après tout ira bien. Qu'est-ce qui est possible de faire? Alors ce Colossus, tout le monde le connaît, c'est une pièce méta, très puissante, très efficace. Alors, il y a plein de choses qui peuvent être faites et qui sont super rigolotes et tout, et il y a des choses auxquelles on pense un petit peu moins. C'est par exemple, Colossus, je vais lui donner le Motorcycle sur charge et Supersens. Et là on se dit, mince, quel est l'intérêt de lui donner un pouvoir qu'il a déjà? Eh bien, dans ce qu'on a vu, on applique le modificateur après le remplacement. Donc lorsqu'il va charger là, qu'il charge, il a déjà un 12 de base. Quand il charge, il passe à 14 de mouvement grâce à cela. Et donc quand il va charger, il ne chargera pas à 7, c'est-à-dire 14 divisé par 2. Non, non, non. Il chargera à 12 divisé par 2, plus 2. 12 divisé par 2, on remplace, plus 2, on modifie. Donc, il charge à 8 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il traverse la moitié de la map avec ceci. Alors oui, il a déjà, on a l'impression de perdre le slot de pouvoir de déplacement. Mais cela vous fait gagner 2 cases lorsque vous chargez, et Supersens. Supersens, ça veut dire que là, votre adversaire, quand il vous attaque, il faut déjà qu'il arrive à atteindre votre 22 défense. Vous avez donc 1 G, une chance sur 3 d'esquiver l'attaque, et ensuite, en plus, vous avez votre Impervious qui réduit les dégâts pénétrants. Donc là, votre Colossus, pour 15 points de plus, devient assez compliqué à toucher. Alors après, vous avez différentes options, hein. Vous pouvez tout à fait lui mettre le Sidestep Poison, comme on a déjà vu. Vous pouvez lui mettre Hypersonic Speed, si vous préférez. Mais bon, pour profiter des effets qu'il peut faire, voilà, vous avez... Après, il y a plein d'autres choses avec cette figurine, mais c'était pour vous dire que mettre la charge à un personnage qu'il a déjà, ce n'est pas forcément perdu. Parce que vous avez le plus 2 en mouvement, vous avez le Supersens, et c'est assez cool. Alors, là, je vous ai parlé de ce qui était possible de faire. Là, je vais vous parler de ce qui n'est pas possible. Alors oui, les pouvoirs se cumulent. On l'a vu hein, avec celui-ci. Quand je vous ai dit, on met la moto sur Running Shot, Lex Luthor peut utiliser Sidestep et Running Shot. Si je mets le L-Cycle au collectionneur, je le mets sur le clic, Hypersonic Speed et plus 2 en défense contre les tirs. Oui, le personnage peut utiliser Phasing Teleport et Hypersonic Speed. En revanche, vous ne pourrez pas les activer sur la même action. Pourquoi ? Parce que pour activer Phasing Teleport, vous devez donner une Move Action. Vous devez donner une action spécifique
une action de move. C'est la nature de l'action, c'est le terme que j'emploie en français. Ce mot n'existe pas dans les règles officielles, mais moi c'est comme ça que j'essaie de vous le faire comprendre. La nature de l'action, c'est une move. M-O-V-E en majuscule. Et pour activer Hypersonic Speed, là, il vous faut une Power Action. Vous devez donner 2 actions de nature différente pour activer les pouvoirs qui sont là. Cela veut dire que ils ne sont pas compatibles. Si vous faites Hypersonic Speed, vous ne pourrez pas utiliser les effets du phasing, parce que pour Hypersonic Speed, vous donnez une power, alors que vous aurez besoin d'une move pour avoir les effets du phasing. Inversement, vous faites un phasing, comme vous faites une move, vous n'activez pas les effets de l'Hypersonic Speed. Donc vous ne pourrez pas faire votre attaque et vous rebarrer dans l'autre sens. En revanche, le +1 en mouvement, ça vous l'avez. Même si vous n'utilisez pas Hypersonic Speed, le personnage qui est équipé du Hellcycle a quand même +1 en mouvement. D'accord ? Voilà. On arrive à la fin de cette vidéo. Il me semble avoir fait le tour de la question. Il y a toujours des petits cas un peu épineux, très particuliers, notamment quand les joueurs décident de sortir des figurines vieilles de 15 ans et qui demandent « Oui, mais un équipement plus une relique avec un feat qui... » Voilà, forcément, ça complique tout parce que le jeu a évolué d'une façon à ne plus prendre en compte les anciens éléments de jeu qui ne sont plus jouables. Donc, dès qu'on va chercher à les combiner, on rend les choses beaucoup plus compliquées qu'elles ne devraient l'être. Si toutefois vous avez quand même des questions, vous avez besoin d'un petit éclaircissement, un approfondissement sur les équipements avec Dial, vous n'hésitez pas à me laisser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir et en attendant je vous dis à bientôt.